L'été est là, et avec la belle saison arrivent parfois des avaries, comme l'infiltration d'eau dans la maison ou encore ailleurs. Pour tous travaux de nettoyage, faites appel à ProNet, groupe urgence sinistre, communément appelé GUS. De vrais spécialistes du nettoyage d'urgence, 24 heures sur 24, plusieurs équipes et plusieurs véhicules. Nettoyage, aussi d'échangeurs d'air et de conduits de ventilation. Pour nous rejoindre, c'est le 88 679 41 78. On est à un peu plus de 48 heures de l'ouverture des Jeux olympiques de Londres et on va parler avec un gars qui sera à ses 11e Jeux olympiques, qui sera le chef d'antenne de V pendant ces 15 jours de compétition. C'est Jean Pagé. Salut Jean. Bonjour. Jean, 11e Jeux olympiques. Est-ce qu'on est fébrile à chaque fois? ça change pas. C'est ça qui est extraordinaire avec des événements comme les Jeux olympiques ou la Coupe du monde de soccer ou un gros championnat du monde comme patinage artistique ou athlétisme. Ça change pas. T'es toujours aussi fébrile, t'es toujours aussi out, puis t'es toujours aussi stressé. OK. Là, tu vas travailler à partir de Montréal, là, hein? Oui, c'est la première fois que ça m'arrive. Finalement, c'est pas une mauvaise chose parce que à cause du décalage horaire, nous, moi je vais faire le grand résumé sur V là, le soir de 19h à 23h. Alors j'aurais travaillé entre minuit et 6h du matin la nuit à Londres. Ah ouais. Et je pense que ça c'est un régime de vie que j'aime pas trop là parce que moi je suis pas un nocturne, je suis plus un diurne. Alors non, dans le fond je suis content de travailler ici. On a toute une équipe qui est bien rodée. On a des installations impeccables à RDS et ça va aller super bien. Là, tu vas travailler en collaboration. Vous allez travailler avec RDS, RDS2 et V. Donc, ça va être... Est-ce que c'est l'équipe de RDS, puis toi, tu te joins à l'équipe de RDS ou vous avez il y a un petit peu déjà... C'est RDS qui produit l'émission pour V, parce que c'est une loi du CIO. Pour obtenir les droits de télévision, il faut absolument que tu aies un réseau gratuit, un réseau sur les airs. OK. On the air, OK? Un réseau généraliste. Et là, quand ils ont fait la demande pour Vancouver et Londres, ils ont demandé à V, est-ce que vous voulez vous joindre à nous? V a dit oui, fait que eux louent l'antenne de V pendant 15 jours, finalement. C'est ce qu'ils ont fait à Vancouver, et c'est ce qu'on fait à Londres, là. Parce que ça prend absolument une antenne généraliste. Alors, il y a Yannick Bouchard qui va être le matin sur V. Oui. Frédéric Plante qui va être l'après-midi sur V. Et moi, je suis le soir sur V. Chantal Maccabé, elle, va être sur RDS le soir. OK. Donc, c'est de cette façon-là que ça va faire. C'est une collaboration, c'est ça. C'est produit. Tout est produit par RDS. Et le signal est mis sur l'antenne de V. Moi, mon studio est à RDS. OK. Donc, tu vas travailler à partir de RDS. Jean, le fait que tu ne seras pas à Montréal, tu t'as expliqué les avantages, mais est-ce que le fait qu'on vit pas, on est dans l'ambiance quand même, mais on est un petit peu éloigné, on est très éloigné, est-ce que ça peut être un petit peu un désavantage aussi? Oui, non? C'est un désavantage. Ouais. C'est bien mieux d'être dans la ville. Dans la ville, tu sens le pouls olympique, tu te promènes dans la ville et tu sens qu'il se passe quelque chose, puis il y a beaucoup de touristes. À Vancouver, ça a été extraordinaire, parce qu'à Vancouver, il s'est mis à faire beau à un moment donné. Ouais. Et là, tout le monde était dehors. Fait que là, tu as vraiment de l'ambiance. Ça, c'est sûr que ça va nous manquer. Ça, c'est sûr et certain qu'on n'aura pas la sensation là, d'être proche de l'action. OK. Je viens de faire une entrevue qu'on va diffuser vendredi avec les gens de Sportcom, qui sont les spécialistes du sport amateur au Québec. Mais lui, il mentionnait que le Canada, normalement, on vise la 12e place. Et on dit que c'est ambitieux. Es-tu d'accord avec ça? C'est très ambitieux. C'est très ambitieux. Ça me surprendrait qu'on atteigne la 12e place. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que des fois, on en met trop sur le dos de nos athlètes. On les qualifie d'espoir olympique, d'espoir de médaille. On a l'espoir de médaille un peu trop facile, je trouve, au Québec et au Canada. Maintenant, il y en a. C'est sûr qu'il y en a, là. On va en gagner les médailles, mais, je gagerais pas, là, pour une 12e place pour le Canada. Ça va prendre après 22, 23, 24 médailles pour une 12e place. Moi, je pense qu'on va plutôt être à peu près comme à Pékin, avec une 14e place ou une 15e place. Mais finalement, c'est sûr que c'est important. Parce qu'on l'a vu à Vancouver, comment c'est important, comment c'est le fun de gagner les médailles. C'est quand Alexandre Bilodeau a gagné sa médaille, c'est l'euphorie, là, quand les patineurs de vitesse sur courte piste gagnaient. C'est extraordinaire pour un pays gagner des médailles. Mais c'est pas la finalité de la chose, mais c'est sûr qu'on est en compétition avec les grandes nations du monde, là, mais je pense que le Canada, là, pour une 12e place, c'est très ambitieux comme le choix. Mais là, ce qui va être intéressant à surveiller, là,
Ouais. C'est est-ce que la Chine, pour la première fois, va battre les Américains? Parce que c'est les deux pays qui ont le plus de participants, là. C'est ça. Alors, ça va être très intéressant de voir comment la compétition va se dérouler entre la Chine et les États-Unis. OK. On revient au Canada. C'est Alexandre Despatie qui devrait être le chef de file de l'équipe québécoise, au moins, pour ces Jeux. Oui, c'est le leader. C'est le leader de l'équipe. Sauf que, est-ce qu'il est en pleine forme, ça? Ben, apparemment. Là, il a fait son saut la semaine passée. Il l'a montré sur Twitter. Il en a parlé sur Twitter. C'était très émotif. Il a fait son plongeon, là, le même plongeon avec lequel il s'est blessé, là, en Espagne. Puis, je pense que Alexandre, en tout cas, on se croise les doigts. C'est un battant. Hein. Écoute, c'est un vrai de vrai. C'est un athlète incroyable. J'ai hâte de voir comment il va se comporter. Oublions pas qu'avant Pékin, là, il avait un pied dans le plâtre. Ah ouais, c'est sûr. Il était blessé, et il est revenu très fort. Alors là, il était blessé, mais moi, je pense qu'il va revenir très fort. Mais, tu sais, s'il gagne pas de médaille, Alexandre, ou s'il gagne une médaille d'argent ou de bronze, on pourra jamais lui reprocher. Jamais. Non, c'est un exemple à suivre. Écoute, c'est un exemple de détermination. Avec l'accident qu'il y a eu en Espagne, il aurait pu facilement dire, ben de valeur, mais là, regarde, je commence à vieillir, puis je pense que, mais non, il a voulu y aller, puis il va pour gagner, là. Ouais. Est-ce qu'il va gagner? On verra. Les Chinois sont toujours là. Les Chinois et Alexandre, c'est un combat la rivalité, depuis des années. C'est la grande rivalité entre... C'est ça, mais c'est bon aussi pour le sport de les voir ensemble. Ils sont devenus des amis, hein. Alexandre, il me racontait, quand on était à Vancouver, il est très ami avec son principal compétiteur, un Chinois, là. Puis ils ont des contacts, puis ils se voient, puis ils correspondent ensemble, puis s'écrivent des emails. C'est la plupart des... C'est ça le sport. Ça, c'est la beauté du sport. Ouais, c'est le lot. Hein. Moi, je parle régulièrement avec notre athlète ici, Marianne Saint-Gelais, Jean. Puis il disait que Marianne, un coup que la compétition est terminée, c'est tous des amis. Ben oui, c'est pour ça qu'il distribue 150 000 condoms dans le village olympique. Mais ça, j'espère que t'étais pas surpris. Pas du tout. Ben non, pas du tout. Ça fait longtemps que ça existe, là. Ben oui. À un moment donné, je sais pas, les journalistes se sont emparés de ça, puis c'est comme si c'était la grande nouvelle. Mais voyons donc, ça existe depuis des décennies, ça, puis effectivement, il faut le faire, là. Ouais. C'est des jeunes pleins de testostérone, ça, puis les hormones dans le plafond, puis ils s'entraînent depuis 4 ans, puis ils font des sacrifices. Une fois que leur compétition est terminée, c'est tout à fait normal qu'ils fassent un peu de la folie, un peu de party. Ben, effectivement. Tu viens des filles à Vancouver, les filles du Canada, et ils fumaient le cigare, les joueuses de hockey. Ouais. Ils fumaient le cigare, prenaient de la bière, puis se prenaient en photo sur la glace. Ça a fait un scandale, un mini scandale. Bon, regarde, parce que... On avait tout dit, mais voyons donc, c'est pas grave. Tu travailles actuellement au 98, tu dois savoir un petit peu que l'été, le lot de nouvelles est plus tranquille. Puis c'est pour ça que les journalistes en ont fait un ça c'est vrai, mais de là à répéter la nouvelle 20 fois en 2 jours, là, comme j'ai vu sur un réseau de nouvelles continues, là, c'est un peu trop. Mais qu'est-ce que tu veux? Il y a eux aussi. Tu sais, on vient d'avoir une réunion par téléphone, comme tous les matins, avec mes 2 recherchistes. Et tu sais, c'est maigre, là. Il n'y a pas grand-chose qui se passe dans l'actualité. Fait qu'on travaille plus fort pour trouver des bonnes histoires, puis des idées de reportages, puis d'entrevues. En terminant, Jean, l'aviron aussi, apparemment, on va être très fort en aviron? Oui. En aviron, on est fort. En canoë-kayak, en aviron. Et là, le 8 en pointe du Canada qui s'était fait battre à Pékin, là, je pense qu'eux, là, ils veulent gagner. Eux, il faudra les surveiller. Okay. Ça va être intéressant. Le bateau canadien, là. Puis il y a Clara Hughes dans le contre-la-montre, peut-être, parce que c'est sûr que ce sont ses derniers Jeux olympiques. Il y a toujours Karine Sergerie, hein, qui est toujours là en taekwondo. Il y a le judo, on a une grosse délégation de judo. C'est la plus importante depuis bien longtemps. Puis je pense qu'ils se sont préparés très sérieusement. Puis Nicolas Gill est l'entraîneur de l'équipe canadienne. Je pense qu'ils ont fait beaucoup de progrès au cours des derniers mois. Ça sera surveillé, le judo aussi. OK. Donc, on va surveiller ça. Ça commence vendredi à 16h. Nous, on reprend la cérémonie d'ouverture à 20h vendredi soir. OK. Ceux qui n'auront pas eu la chance d'avoir, on va pas l'avoir à 20h. Et le lendemain matin, à 4h du matin, Yannick Bouchard est en onde. Puis moi, je prends après ça, c'est Frédéric Plante dans l'après-midi. Et moi, le soir, je suis là tous les soirs
pour les 17 prochains jours. Un sport que j'aime beaucoup, c'est la natation. Et je me rappelle dans le temps des Jeux de Los Angeles, Victor Davis, Alex Bowman, on était dominants. Comment ça se fait qu'on a... C'est un peu comme le hockey junior, c'est cyclique. Ouais. À un moment donné, tu as des bonnes années, tu trouves de bons athlètes, puis il y a les entraîneurs, puis tu sais, on n'est pas on n'est pas nombreux là au Canada. Non. On se maintient parmi les meilleures nations. Tu sais, aux États-Unis, ils sont 300 millions. Ils ont tout un bassin pour puiser. En Chine, en France, ils font 60 millions. Puis ils ont de la misère à en sortir des nageurs. Ouais. Tu sais, il y a des petites nations qui sont extraordinaires. En tennis, tu regardes la Suède, qui sort des joueurs de tennis, des joueurs de hockey, ils sont pas plus gros que le Québec. Non, mais il y a peut-être ils ont ça, là, c'est une tradition. Puis je pense que ça, c'est bien important d'établir une tradition. Il y a le tennis aussi qu'il va falloir surveiller. Raonic, là, il peut nous causer une surprise. C'est sûr que Federer va être là. Federer devrait gagner la médaille d'or. Mais à moins d'une surprise, peut-être. On a déjà gagné des médailles. Je me souviens de Nestor à Sydney, qui avait gagné, puis Larreau, qui avait gagné la médaille d'or en double. Alors, ça, on a actuellement un programme de développement de tennis très important et qui va super bien au Canada. C'est sûr. Eugénie Bouchard, et il y a des résultats qui sortent là. Fait que c'est intéressant. Je pense que ça va être le fun avec Eugénie Bouchard. Ça pourrait être une athlète qui la victoire à Wimbledon au niveau junior l'a fait sortir de l'ombre un peu. Oui, puis on va la suivre de près. Sur le gazon, ils viennent de jouer sur le gazon. Tu sais, ça va être bien intéressant. Ouais. C'est à Wimbledon qui joue encore là. Donc ça va être. Je pense qu'on va avoir un bon tournoi de tennis aussi. Bon. Ben, on s'en reparle. J'espère te reparler au moins une fois durant les Jeux Olympiques. Ben oui. Le matin, là, je vais être disponible. OK. Un gros merci, Jean, pour s'en reparler durant les Jeux Olympiques. Ben, merci, puis salutations. Voilà, donc Jean Pagé qui sera le chef d'antenne à V à compter de samedi sur les ondes de V.